Histoire du jour. Baba Yaga. Baba Yaga n'avait qu'une seule dent. Et c'est probablement cela qui l'a rendue si méchante. Dès son plus jeune âge, elle dut subir les moqueries de ses camarades. Et personne, pas même Papa Yaga et Mama Yaga, ne pouvait la consoler. Malgré tout, elle voulait ressembler aux autres enfants. Elle apprit donc à siffler, mentir, rôter et surtout à mâcher avec une seule dent. Pour s'entraîner, elle mangea son chien, Wawa Yaga, car au fond elle n'aimait pas vraiment les animaux, sauf en ragoût. Mais les enfants se moquaient toujours. Et alors, Baba Yaga devint méchante. Le temps passait et Baba Yaga se sentait très seule. Comme elle avait une dent contre les autres enfants, elle en mangea quelques-uns. Et elle trouva ça plutôt goûteux. Et elle décida de devenir une ogresse. Au grand désespoir de Papa Yaga et Mama Yaga, qui la chassèrent dans une forêt de ténèbres, loin du foyer familial. Elle ne resta pas en bon terme qu'avec sa sœur, Kaka Yaga, qui, pour des raisons obscures, avait décidé de changer de nom. Baba Yaga n'avait aucun ami, et tous dans son dos l'avaient surnommée Gaga Yaga. Alors, l'ogresse devient encore plus méchante. Quand elle fut devenue une vieille femme, Baba Yaga continuait de manger les enfants. Tarte au mouflet, rôti de môme au citron confit, boudin de mioche aux olives, lardon au lardon. Elle ouvrit alors un restaurant. Au bambin qui rissole. En ogresse de goût, elle avait porté une attention toute particulière à la décoration de sa maison. Mais personne ne vint. Et c'est là qu'elle devint vraiment, mais alors vraiment, très méchante. Un jour, où la vieille ogresse n'avait rien à se mettre sous sa dent, elle s'adressa à sa sœur, Kaka Yaga, qu'on appelait désormais Marâtre. Cette dernière s'était mariée avec un gars du pays, veuf et père d'une fillette nommée Miette. Miette était jolie comme un cœur, et Marâtre jolie comme un pou. Marâtre détestait Miette. Aussi, quand sa sœur la contacta, elle décida d'en profiter pour se débarrasser de l'enfant. Un bon matin, elle prit sa voix la plus mielleuse et lui demanda d'aller chez sa sœur chercher du fil et une aiguille pour lui coudre une chemise. La fillette soupçonna vite sa belle-mère de préparer un mauvais coup. Mais Marâtre insista tant qu'elle dut se mettre en route. En sortant de chez elle, elle buta contre un crapaud. Il était si mignon qu'elle l'embrassa. Aussitôt, le crapaud se transforma en crapaud qui parle. « Tu as eu raison de m'embrasser. Pour te remercier, laisse-moi te mettre en garde. Je devine que tu vas chez Baba Yaga. On raconte bien des choses sur cette créature. C'est une ogresse raffolant de chair fraîche, qui vit dans une isba reposant sur des pattes de poulet. Elle se déplace dans un mortier et efface ses traces avec un vieux balai. On dit même qu'elle a 2 dents, mais ça reste à vérifier. » Mais voyant la petite fille pâlir, il tenta de la rassurer. « J'ai aussi entendu dire qu'il est recommandé à celui qui va sur le chemin de la forêt de se munir d'un ruban, d'un pot de graines et de 2 croûtes de fromage et d'un morceau de lard. » « Écoute, crapaud, lui répondit Miette, ne prenons pas le moindre risque. Je partirai rejoindre ma tante l'ogresse avec tout dans le sac, aussi étrange que cela puisse paraître. Elle retourna chez elle pour se munir des différents objets. Et c'est ainsi que la fillette prit le chemin de la forêt des ténèbres. Au bout d'une longue marche, elle se retrouva face à la sinistre demeure de Baba Yaga. Miette frissonna
et passa le portail grinçant. Elle frappa 3 petits coups à la porte et Baba Yaga lui ouvrit. Mais contrairement à ce qu'elle attendait, l'accueil fut chaleureux. Sa tante s'empressa de lui ôter son manteau. Miette serra son sac contre sa poitrine. « Quand ta visite me comble de joie, mon lapin, laisse-moi te débarrasser de sac. Que peux-tu transporter d'aussi précieux ?» Ce ne sont que quelques jouets, ma tante, lui répondit Miette. Elle remarqua alors un filet de bave courant sur le menton de la vieille, ainsi qu'une légère lueur de cruauté dans ses yeux jaunes. Quand Miette lui murmura les raisons de sa visite, Baba Yaga répondit « Rien ne presse, mon cœur, je dois te chercher ce dont tu as besoin et je vais aussi te faire couler un bon bain chaud. » Miette resta seule en réfléchissant à ce qu'elle pouvait bien faire pour avoir la vie sauve. Tout dans la pièce lui inspirait de la méfiance. Une guitare à 2 cordes, une encyclopédie sur les verrues, une moulinette à poireaux, un pyjama en velours côtelé, une gigantesque peau de koala rayée et une collection impressionnante de brosses à dents. Visiblement, Baba Yaga n'avait besoin de rien. La vieille tante revient. « Ton bain est prêt, mon poussin !» Miette tenta sa chance. « Tu veux un peu de lard, ma tante ?» Pas de réponse. Une petite croûte, peut-être ?» Baba Yaga sortit chercher le fil et l'aiguille en haussant les épaules. Miette se glissa alors discrètement dans la salle de bain. En s'approchant de la baignoire, elle s'aperçut avec horreur qu'à sa surface flottaient des morceaux de carottes, des patates et des petits navets. La fillette était si terrifiée qu'elle attrapa le hoquet. Il était temps de filer au plus vite. En sortant de la pièce, elle aperçut un chat noir et décharné. Il la fixait méchamment de ses yeux verts perçants. Lentement, il fit jaillir ses griffes une à une dans une série de claquements métalliques. Miette eut peur qu'il ne lui crève les yeux. Elle fouilla dans son sac et en sortit le ruban. Le chat continuait d'avancer. Elle refouilla et trouva le pot de graisse. Le chat était maintenant à quelques mètres. Elle refouilla et finit par mettre la main sur le morceau de lard. Elle le jeta au chat qui le goba d'un coup sec. Rassasié, il s'allongea sur le dos en ronronnant. Miette s'approcha et lui gratta le ventre. Le minet se rappelait la gorge. « Fameux le bout de gras, il y a longtemps que je n'avais pas senti l'odeur. Je te dois quelque chose. Attrape donc ce peigne et cette serviette, et foi de matou, ils t'aideront dans ta fuite. » Il n'en dit pas plus, et Miette continua sa route. Elle se retrouva aussitôt nez à nez avec 2 chiens pouilleux et écumants de reine. « On t'a vu causer avec Monsieur Chat, t'es faite comme un rang. Aussi vrai que 2 et 2 font 5, les amis de nos ennemis sont nos ennemis. » Cette fois, la fillette prit tout de suite son sac par le fond et en déversa le contenu sur le sol. Les chiens reniflèrent le pot de graisse, puis dédaignèrent le ruban pour se jeter comme des goinfres sur la croûte de fromage. Miette prit la fuite. En traversant le jardin, la fillette se retrouva face à un immense saule. Le vent sifflant dans les branches semblait lui murmurer « Inutile de fuir, Miette, tu ne passeras pas !» Miette ne pouvait pas faire un pas sans se faire agripper par les branches menaçantes. Elle prit alors le ruban et les noua solidement. La voie était à nouveau libre. Miette se dirigea vers la sortie où l'attendait le grand portail grinçant. Elle poussa dessus de toutes ses forces pour essayer de l'ouvrir. Et elle n'entendit que des grincements qui semblaient la prévenir. « Tu n'as pas entendu ce que disait le saule ? Tu ne passeras pas !» Elle se servit alors de la graisse pour huiler les gonds du portail et parvint à sortir. Mais, bien sûr, Baba Yaga s'était aperçue de sa disparition. Elle sortit de sa maison en grondant. « Tu as oublié ton fil et tes aiguilles, ma cocotte !»
Puis se tournant vers le chat, les chiens, le portail et le saule. « Bande de sales traîtres! Vous avez laissé filer mon repas! Dès mon retour, il vous en cuira !» Seul le saule risqua un timide. « Pas fait exprès !» Miette prit ses jambes à son cou et Baba Yaga se lança à sa poursuite. Miette filait ventre à terre. Mais bientôt elle sentit sur sa nuque le souffle brûlant de Baba Yaga qui la talonnait. Elle sortit la serviette que lui avait donnée le chat et la mit sur sa tête. Rien ne se passa. Elle la noua autour de sa taille, de sa jambe, de son bras. Rien ne se passa et Baba Yaga approchait. De dépit, Miette jeta la serviette au sol. C'est alors qu'elle se transforma en une large rivière qui stoppa net l'ogresse. Baba Yaga poussa un hurlement terrible. Elle courut chercher ses 2 bœufs qui se prélassaient dans un champ. Ils étaient les seuls à ne pas l'avoir trahi. Mais, parce qu'ils avaient travaillé dur toute la journée, ils étaient épuisés. « Double ration de foin, si vous buvez l'eau de cette rivière !» Inutile de le répéter 2 fois. Les 2 bœufs étaient bien gourmands. L'eau fut bue, les bœufs repus, et Baba Yaga put continuer sa course. Mais Miette ne voulait pas laisser de surprendre de nouveau. Elle saisit le peigne que lui avait donné le chat, et au moment où l'ogresse fondait sur elle, le jeta au sol. Alors, une immense forêt se dressa devant l'ogresse, l'empêchant de se saisir de la fillette. Baba Yaga était furieuse et gronda à travers les branches. « Que va dire Marat quand elle te fera revenir les mains vides? Elle sera déçue et elle te punira !» Mais Miette s'en moquait bien, car elle savait qu'elle venait d'échapper à Baba Yaga, la terrible ogresse. Miette atteignit enfin sa maison, épuisée mais saine et sauve. Elle raconta ses mésaventures à son père qui se saisit aussitôt de son gourdin et chassa sa mauvaise femme. « J'aurais dû me méfier de toi avec un nom pareil. J'aurais dû me méfier dès le début. » Marat s'enfuit sans demander son reste. Miette se blottit alors dans les bras de son papa. Et sa terrible aventure ne fut plus qu'un mauvais souvenir. Le lendemain, la fillette rencontra le crapaud bavard. Elle le remercia de son aide et l'embrassa une nouvelle fois. Ce crapaud était décidément trop mignon. Dans son repère, Baba Yaga était furieuse. Une fois de plus, un petit enfant s'était montré bien plus malin qu'elle. Le ventre énorme de l'ogresse laissa échapper un sinistre gargouillement. Elle fit grincer sa dent. Baba Yaga avait toujours faim. Fin de l'histoire.